Toutes les 2 minutes, un enfant de moins de 5 ans meurt dans le monde à cause du manque d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à une hygiène inadéquate. Le manque d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement impactent négativement la santé, l'éducation, le développement économique et social des États africains. Acteurs du cinéma et de l'audiovisuel, parlons-en et contribuons à une meilleure prise de conscience pour des actions courageuses à tous les niveaux. Chers cinéphiles, soyez aussi propres autour de vous et faites du lavage des mains un geste de tous les jours. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre journal sur Faso Guinée TV. Très ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition. Les titres. La promotion de licence 2021-2024 de l'UFR SVT est désormais prête à servir. Ce sont au total 256 étudiants de l'unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre de l'université Joseph Kizerbo qui ont reçu leur parchemin. Des détails à suivre dans un instant. Aussi, nous parlerons de ce mets local prisé, surtout en ce temps de carême. Ce sont les galettes de mil, communément appelées massa, en moré ou nyomi en djoula. Agara Kendrbego en fait son activité première depuis maintenant plusieurs années. Restez avec nous pour plus de précisions. Voilà dévoilé les titres de ce journal. Merci de nous suivre. Je vous le disais en début de journal, 256, c'est le nombre d'étudiants de la promotion 2021-2024 de l'unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre de l'université Joseph Kizerbo qui ont reçu leur parchemin. Un exploit quand on sait que cette unité de formation était tristement célèbre du fait de la lenteur dans les cours. Ce 28 février 2025, ces étudiants issus de cette filière de formation de la dite UFR ont donc reçu leurs attestations des mains du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Mamadou Souari. C'est dans cette ambiance festive que s'est tenue cette sortie des étudiants des licences promotion 2021-2024 de l'unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre de l'université Joseph Kizerbo. Le jeu en vaut la chandelle, a-t-on coutume de dire, puisque cette unité de formation, il y a seulement quelques années, se faisait appeler la tortue de l'UJKZ du fait de la lenteur dans les cours. Mais ce 28 février 2025, comme par miracle, ils sont 256 étudiants de la promotion 2021 à recevoir leur parchemin. C'est en 3 ans tel que prescrit par le système LMD. Venir à l'UFR SVT en 2021, on entendait des mots de partout. C'est pour 6 ans que vous allez terminer votre licence. Mais ce n'était pas la réalité en fait. On est venu, on l'a fait en 3 ans. Ce n'est pas pour dire à ceux qui nous écoutent que c'est facile aussi en 3 ans. Il y a des difficultés. Mais dans les difficultés, chacun n'a qu'à connaître sa part de responsabilité. Ce résultat a été possible grâce à l'engagement de tous les acteurs, à commencer par un corps enseignant dévoué à faire de l'engagement du gouvernement, à savoir résorber le chevauchement dans les universités une réalité. Et le temps est donné à travers la sortie de cette promotion 2021-2024, issue de différentes filières de l'UFR SVT. Alors aujourd'hui, nous avons au minimum 7 filières, dont 2 professionnels et 5 générales. Le problème, c'était surtout au niveau du général. Les professionnels arrivaient en tout cas à résorber, à finir. Leur retard n'était pas très prononcé, mais les générales avaient un retard très prononcé. Donc il y a ceux de la nutrition, il y a ceux des sciences de la terre, les géologues, il y a ceux de la biologie générale. Quand on dit biologie générale, il y a ceux qui font les plantes et ceux qui sont au niveau des animaux. Donc voici un peu les options qui sont sorties. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, qui a d'ailleurs patronné cette cérémonie de sortie de promotion, a salué l'engagement des acteurs qui a permis d'atteindre ce résultat. Ce résultat a été possible malgré tout le contexte difficile dans lequel nous sommes toujours. Parce que vous remarquerez que nous avons toujours des problèmes d'infrastructure, nous avons toujours les mêmes problèmes peut-être des ressources humaines, mais malgré tout ça, les acteurs ont su développer cette synergie
pour pouvoir arriver à ces résultats. Le président de l'université Joseph Kizerbo, le professeur François Silas Kobiané, parrain de la cérémonie, a quant à lui prodigué des conseils à ses filleuls pour qu'ils aillent de succès en succès dans leur vie professionnelle. Il faut s'armer d'un certain nombre de valeurs, et parmi lesquelles je suis revenu, sur lesquelles je suis revenu du moins, la question de l'humilité, c'est-à-dire être dans une disposition, une posture de continuer à apprendre. Apprendre auprès de ceux qu'on rencontre dans le monde professionnel, apprendre au contact de l'expérience du terrain. Cette cérémonie de sortie de promotion a également servi de cadre pour ces impétrants de reconnaître les efforts des responsables de l'UFR à travers des attestations qui leur ont été décernées. Au Burkina Faso, on retrouve plusieurs femmes, en l'occurrence Agara Kendrebego, qui évoluent dans la vente de galettes de mil communément appelées Massa en Moré ou encore Nyomi en Djoula. À l'occasion de la première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES, tenu du 25 au 28 février 2025, Dame Kendrebego a présenté son savoir-faire. Quel est l'apport nutritif et économique de ces galettes faites à base de mil? Agara Kendrebego tente de donner des réponses dans ce reportage signé Colette Ilvoudou. Dame Agara Kendrebego est une vendeuse de galettes faites à base de mil. Ici, elle s'active à faire cuire les galettes pour obtenir la pâte de galettes de mil communément appelée Massa en Moré et Yomi en Djoula. Il faut passer par plusieurs étapes, nous explique Agara Kendrebego. Il faut d'abord tremper le mil dans de l'eau, attendre quelques heures, puis les laver et enlever toutes les saletés et aussi les petits cailloux qui peuvent se trouver dedans. Ensuite, j'envoie le mil au moulin pour écraser. Après, je fais de la bouillie dans laquelle je mélange par la suite la farine du petit mil jusqu'à ce que le contenu devienne homogène. Après cela, je laisse reposer quelques heures pour que le mélange prenne la forme voulue. Avant la cuisson, on y ajoute du sucre. Ces galettes de mil sont vendues à partir de 25 francs CFA l'unité. La majorité des clients de Agara Kendrebego sont des particuliers, mais n'empêche que celle-ci livre aussi dans certaines entreprises de la place pour le petit déjeuner. Elles sont aussi utilisées dans les pauses café. Je vends l'unité à 25 francs. Je livre dans des entreprises chaque matin pour le petit déjeuner. Souvent aussi, je suis sollicitée pour les pauses café. Je reçois des commandes de galettes avec sucre, souvent sans sucre, ce qui explique le fait que je vends les deux. Selon plusieurs spécialistes, le petit mil qui est transformé en galette est très riche, car il procure à l'organisme beaucoup d'énergie. Cependant, sa consommation régulière est déconseillée aux personnes diabétiques. Une chose dont Dame Kendrebego dit être consciente. Elle soutient aussi que les galettes de mil sont beaucoup prisées durant le mois de jeûne musulman. En tout cas, les spécialistes disent que c'est bon pour la santé. Ils les recommandent d'ailleurs souvent à des patients qui nous disent. Il y a des gens qui disent que quand ils consomment les galettes, ils ont des problèmes du fait de son goût souvent aigre. Cette situation est due souvent à la levure que certaines personnes mélangent dans la farine. Moi particulièrement, je n'ajoute rien, ni de levure, ni d'autres ingrédients. C'est uniquement le mil que j'utilise. Les galettes sont naturelles vu qu'elles sont faites avec notre mil qui est local. Donc pour moi, elles n'ont aucun danger pour la santé, à part le sucre que par exemple les diabétiques ne consomment pas. Sinon, c'est vraiment bon. Venu participer à cette première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES, elle présente son savoir-faire en matière de gastronomie, plus précisément en ce qui concerne les galettes de mil. Agara Kendrebego dit faire de bonnes affaires car les festivaliers et les exposants en raffolent. Elle salue ainsi cette initiative qui, selon elle, devra perdurer dans le temps pour permettre de faire la promotion des mets locaux.
L'association Napam Bego pour la culture et l'agroécologie organise du 3 au 11 mars 2025 à Ouagadougou la première édition des Journées internationales des jardins potagers sains, sans produits chimiques en milieu scolaire et universitaire du Burkina Faso. Cette cérémonie s'est soldée par la visite du jardin potager de l'école primaire publique Gounguin Nordé. Kokou Mieso et Epipani Kabouré. Le Ditanien chantait en chœur pour raviver la fibre patriotique en ces jeunes. L'acte solennel a été suivi d'une visite dans le jardin potager de l'école publique Gounguin Nord C. C'est le coup d'envoi des activités de la première édition des Journées internationales des jardins potagers sains, sans produits chimiques en milieu scolaire et universitaire. Cette journée internationale, initiée par l'association Napam Bego pour la culture et l'agroécologie, vise plusieurs objectifs. Nous allons vraiment améliorer les conditions de vie de nos peuples, de nos élèves. Et qu'au niveau sanitaire, pour nous c'est important. Comme je vous le dis, nous sommes engagés à cette activité par une expérience de terrain. Je pense que le bio et l'équité, nous l'avons pratiqué depuis plus de 15 ans. Donc nous voulons l'appliquer et le diffuser au sein du Burkina Faso. Réunis du 3 au 11 mars 2025, environ 5 établissements scolaires, préscolaires et universitaires participent à cette grande manifestation écologique. Des sentiments de satisfaction se lisent déjà sur les visages des participants. Nous disons merci beaucoup au ministère et à l'association Napam Bego pour nous avoir permis d'avoir un jardin. Vraiment, aujourd'hui, on constate trop que les aliments posent assez de problèmes à la population parce qu'avec les intrants chimiques, quand on consomme, il y a des maladies. On a assez entendu les gens même qui sont morts par ces éléments-là. Donc aujourd'hui, voir qu'il y a des associations qui œuvrent dans le cadre de la mise en place des jardins qui prônent vraiment une mise en place sans des intrants chimiques. Vraiment, ça a été une motivation de participer à cet événement. Promouvoir une alimentation saine sans additifs chimiques dans les établissements et universitaires au Burkina Faso, c'est la vision du ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. C'est pourquoi il se tient aux côtés des organisateurs pour les accompagner dans leur initiative qu'ils jugent noble. Nous sommes déjà engagés sur un chantier qu'on appelle la réforme du système éducatif. Et un des axes de la réforme, c'est l'initiation au métier dans nos structures éducatives. Nous avons aussi lancé la promotion des jardins scolaires pour promouvoir la cantine endogène. Et donc, cette journée est assez mémorable pour nous et nous saisissons cette occasion pour remercier l'association Napam Bego et puis ses partenaires pour avoir initié ces journées internationales sur les jardins potagers sans produits chimiques. Pendant environ 10 jours, plusieurs activités sont prévues telles que des panels, des formations théoriques et pratiques et des foires d'exposition des produits agroécologiques, entre autres. Cette journée internationale des jardins potagers sains, sans produits chimiques en milieu scolaire et universitaire se tient sous le thème « Rôle et place d'un jardin potager dans une école, un lycée, un collège et une université ». C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, mais surtout de partager. Au revoir et à demain pour une nouvelle édition.
toutes les 2 minutes. Un enfant de moins de 5 ans meurt dans le monde à cause du manque d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à une hygiène inadéquate. Le manque d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement impactent négativement la santé, l'éducation, le développement économique et social des États africains. Acteurs du cinéma et de l'audiovisuel, parlons-en et contribuons à une meilleure prise de conscience pour des actions courageuses à tous les niveaux. Chers cinéphiles, soyez aussi propres autour de vous et faites du lavage des mains un geste de tous les jours.